cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Fou d'histoire, pour donner la parole à ceux, à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent un regard sur le passé et qui vivent parfois dans le passé. Chœurs, gargouilles, flèches, cathédrales, vitraux et chantiers aussi. Prélat d'honneur de sa sainteté, consulteur de la Congrégation pour le culte divin, doyen du chapitre cathédrale et recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Monseigneur Patrick Chauvet est fou d'histoire. Bonjour Patrick Chauvet. Bonjour. Bienvenue ici à Radio France, la maison de la radio et de la musique. Mais vous connaissez bien ces locaux? Oui, je connais ces locaux parce que il y a plusieurs années, effectivement, d'abord je prêchais sur France Culture et ensuite je faisais des émissions avec les chrétiens d'Orient parce que, étant spécialiste des pères de l'Église, on a un tronc commun avec mes amis d'Orient. Donc c'est pour ça que je participais et donc je suis venu plusieurs fois ici. Et puis, vous connaissez bien la maison de la radio, donc vous connaissez les travaux de la maison de la radio, une maison sans cesse en travaux. Vous aussi, il y a toujours des travaux dans les lieux que vous occupez, là où vous travaillez. Alors, il y a le cas très particulier de Notre-Dame en ce moment. Autrement, comment ça se passait ? Mais vous savez, quand vous êtes dans une cathédrale, qui est une vieille dame de 850 ans, il y a toujours effectivement des travaux à faire. La particularité, c'est que nous, on faisait des travaux la nuit, parce que la nuit, il n'y avait pas de visiteurs. Le jour, vous savez, on avait à peu près 12 millions de visiteurs dans l'année, ce qui faisait que on voulait pas qu'un échafaudage tombe sur des visiteurs. Donc on travaillait la nuit. Voilà, et de toute façon, le ménage se faisait très tôt le matin, et donc au fond, la cathédrale était ouverte 24 heures sur 24. Oui, il y avait de l'activité la nuit dans la cathédrale. Nous imaginons, en tout cas, je l'imaginais, une cathédrale absolument déserte et silencieuse. Ce n'était pas vraiment le cas la nuit. Pas toujours, d'abord parce que les organistes, et surtout le grand orgue, aimaient jouer tranquillement et enregistrer, par exemple. Donc la nuit, c'est vrai que c'était un moment favorable. Il n'empêche que moi, j'aimais bien, quand on fermait la cathédrale vers 19h30, de rester un peu seul dans la cathédrale pour, un peu de silence, de recueillement, Bon, je voyais parfois des petites souris, j'ai horreur des souris, je parle pas des rats, des souris, mais bon, je les voyais circuler, elles devenaient sortir, se dire, comme le recteur, elles devaient aimer le silence. Quelle émotion d'être seul dans cette cathédrale une fois fermée. Ah, c'est sûr que dans toutes les églises, c'est le cas, et dans les cathédrales peut-être plus parce que le vaisseau est bien plus grand. Il y a le recueillement, bien sûr. Il y a quelque chose d'autre, sans doute, comme une sensation, j'imagine, je l'ai jamais vécu, d'être coupé du monde, d'entendre le monde extérieur mais un peu lointain. On entend le monde lointain parce que vous savez, quand la cathédrale se vide, l'île de la cité se vide, le parvis, sauf l'été où il y a encore des personnes qui animent le parvis, mais généralement c'est le grand silence. Mais c'est un silence étonnant, parce que c'est un silence où les pierres peuvent parler. Et j'aime bien rester dans le chœur, par exemple, où je fais parler les pierres. J'imagine le sacre de l'empereur, j'imagine l'entrée de Gaulle dans la cathédrale à un moment de la Libération. Les pierres parlent. J'avais fait une émission avec une réalisatrice aussi de France Culture. Et justement, elle était intéressée par les pierres de notre patrimoine, les pierres qui parlent. Et donc, on avait commencé avec un grand silence. J'ai dit, écoutez, les pierres vont parler. Voilà. Et les pierres et parlent. C'est moi qui les ai fait parler, naturellement. Vous les avez fait parler. Patrick Chauvet, justement, dans cette histoire de Notre-Dame, il y a ce moment tragique de l'incendie où les pierres ont souffert. Je ne sais pas si elles ont parlé, hurlé à ce moment-là. Ces pierres de Notre-Dame, aujourd'hui, bien sûr, vous êtes très proches, vous les voyez. Vous voyez leur souffrance, ne serait-ce que par la suie qui s'est déposée dessus, toutes ces traces qu'elles ont de l'incendie. Que vous disent-elles ? Ces pierres brisées, parce qu'elles sont tombées, quand vous tombez de 80 mètres de haut, naturellement les pierres se brisent et elles cassent tout le matériel, les chaises, l'autel, l'ambon, tout était cassé.
qu'est-ce qu'elles me disent, ces pierres? Eh bien, elles me disent qu'elles ont, pour bon nombre, plus de 800 ans, et qu'elles ne pouvaient pas imaginer un jour se retrouver au sol, au pied de Notre-Dame du Pilier. Vous savez, c'est une expérience que j'ai vécue et qui était dure. Moi, j'ai crié intérieurement. Naturellement, j'ai pas crié sur le parvis, mais j'étais à côté des pompiers avec les autorités politiques, hein, et intérieurement, je me disais, mais c'est pas possible, ce monument qui est un chef-d'œuvre de notre patrimoine, qui est toute notre histoire de France, hein. Comment ce chef-d'œuvre en 4 heures peut s'écrouler devant mes yeux. Donc c'était, oui, les pierres ont crié leur souffrance, leur tristesse. On ne sait pas, hein, qui est responsable de cet incendie. On n'a pas encore les résultats. Est-ce qu'on aura un jour les résultats? Mais sans doute, ce sont des négligences, j'imagine. Des négligences, et puis dans cette immensité qu'est Notre-Dame, il y a le plus particulier. Vous avez évoqué la Vierge du Pilier, personnage en soi de cet ensemble qu'est Notre-Dame. Oui. Qui est-elle? Alors cette Vierge, c'est une belle statue du XIVe siècle, hein. Et donc on l'avait remise le long du Pilier. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge du Pilier. Au fond, c'est Notre-Dame de Paris, hein. Et cette Vierge du Pilier, qui est étonnante, qui a un regard un peu étonnant. Elle porte l'enfant. Elle regarde au fond la foule qui passe. L'enfant regarde la nef. Il est agrippé à elle. Il tire un peu le manteau de sa mère. Donc il y a un mouvement qui est un beau mouvement. Et j'ai été très étonné quand on a ouvert les portes après l'incendie vers minuit. J'étais avec le président et lui-même me dit: tenez, monseigneur, voilà, la croix est toujours là. Et je lui ai dit: et la Vierge est toujours là. Et alors la croix, elle était là, et on la voyait parce que comme il n'y avait plus de voûte, naturellement, la lune pouvait éclairer. Mais la Vierge, qui est étonnant, c'est que la voûte qui était au-dessus d'elle s'est complètement écroulée, et que les pierres étaient au pied, au fond, de cette statue. Elle aurait dû éclater, cette statue, mais elle n'a pas éclaté. Et je me suis dit, vous savez, parfois il faut des signes. Et je me suis dit, là, il y a un signe de celle qui était la maîtresse de maison, qui a assisté aussi à cet incendie, mais qui a peut-être, de sa façon, au fond, protégé d'abord les pompiers, il y aurait pu avoir un drame, vraiment, qui a protégé les compagnons, car le lendemain matin, les compagnons étaient là parce que la cathédrale bougeait, donc il fallait bien étayer pour qu'elle le tienne. Voilà, et quand j'aurais dit que je prenais la statue pour la mettre à Saint-Germain-l'Auxerrois, pour avoir un petit quelque chose de Notre-Dame, et ils m'avaient tous dit: oh non, on veut la garder. Voilà, alors j'aurais donné une copie, et j'ai pris l'original. Voilà, vous l'avez mis sous une haute protection à Saint-Germain-l'Auxerrois, oui. Autre paroisse parisienne. Et monseigneur Chauvet, dans la cathédrale, les pierres parlent sans doute, mais nous le savons bien, dans les églises et dans les cathédrales, parfois c'est le Christ du maître-autel qui parle. Donc Amillo et Pépone reviennent. Ils reviennent avec vous dans ce petit pays où ils furent les héros de tant d'aventures et d'exploits fameux. J'espère vous revoir bientôt, monseigneur. Moi de même, monsieur le sénateur, tous mes vœux de bon séjour. Les deux personnages les plus populaires de l'histoire du cinéma nous reviennent, amis et rivaux plus encore qu'autrefois, dans un climat nouveau pour une nouvelle série d'aventures. Don Camillo, monseigneur. Toujours aux prises avec tout le monde. Même avec le Christ du maître-autel. Don Camillo, Seigneur, c'est du petit plomb, du tout petit pour les enfants moineaux. De l'émotion, du sentiment et la détente dans le film le plus étonnant de l'année. Don Camillo, monseigneur. Don Camillo, monseigneur, le film de Carmine Gallone en 1961. Monseigneur Chauvet, vous aviez 10 ans. Oui, j'avais 10 ans. Vous savez, ça me fait rire d'entendre ça parce que
quand je suis arrivé à Notre-Dame, c'était normal que je me tourne d'abord vers la mairie. Et la mairie, c'était Madame la maire, et c'était donc Anne Hidalgo. Et donc, quand je me suis installé, que je suis allé la voir, j'ai voulu établir tout de suite une relation de confiance. Et je lui ai dit, écoutez, nous n'allons pas jouer ensemble à Don Camillo et Pépone. Parce que Don Camillo, je serai très fort. Pépone, vous n'y arriverez jamais. Alors, elle a bien souri. Et puis, voilà, avec ce trait d'humour, on a eu un travail que l'on fait ensemble, une bonne entente. Je dois dire que au moment de l'incendie, elle était à mes côtés, elle m'a aidé, et qu'aujourd'hui il y a une amitié. Une amitié qui fait que on est en train de travailler, le diocèse, à travers moi, travaille pour l'aménagement aussi des abords de Notre-Dame. C'est très important. Il n'y a pas que la cathédrale à restaurer, il y a le parvis à restaurer. Et donc, il y a une entente. J'ai dit un petit peu nos désirs, ce que nous voulions. Elle avait compris, depuis 6 ans, elle avait compris que le parvis faisait partie de la cathédrale, même s'il appartient à la mairie de Paris, mais que on avait intérêt pour le bien commun à travailler ensemble. Nous accueillons 12 millions de touristes, ça fait partie aussi de la vie de notre cathédrale, et j'ai toujours dit il faut les accueillir, que ça soit digne d'un accueil français. Et donc, à la fois, je lui disais, on n'est pas assez équipé pour accueillir il y a les 12 millions, mais au total, ça fait 20 millions de personnes par an qui passent sur ce parvis. Et donc, je crois que c'est pour la gloire de Paris. Vous savez, j'aime beaucoup Paris. Moi, je suis un vrai Parisien. Alors, même si je suis pas un titi parisien, il n'empêche que je suis un vrai Parisien. J'adore Paris. Voilà, je disais, j'ai 2 amours. Hein. Voilà, mon pays, c'est Paris. Et alors, puis, elle est au Panthéon, moi, non. Oui, d'ailleurs, je ne souhaite pas y aller. Non, c'est pas la peine, monseigneur Chauvet, mais c'est vrai que vous êtes parisien, vous êtes né à Paris, oui. Et sur l'ensemble de votre trajectoire, Paris est omniprésente. D'ailleurs, au moment où les lycéens, les lycéennes suent pour remplir Parcoursup, vous savez, pour leur orientation, comment on devient monseigneur ? Comment on devient monseigneur? Ça, c'est un cadeau du bon Dieu, j'imagine. Vous savez, je suis devenu monseigneur avec le pape Jean-Paul II. Voilà, c'est Saint Jean-Paul II qui a demandé ou donné le titre de monseigneur, prélat d'honneur. Ça n'existe plus. Le pape François a supprimé donc je suis un monument. Voilà, je fais partie du patrimoine. Les antiquités, il y a encore des monseigneurs qui sont chapelains de sa sainteté, mais voilà, c'était un peu à la fois pour me remercier de ce que j'avais fait, sans doute, et ensuite j'étais à ce moment-là responsable de l'enseignement catholique, et donc c'est mieux de s'appeler monseigneur quand vous devez avoir un rendez-vous avec le recteur. On passe plus vite. D'accord, je comprends. Bah oui, tout ça est question de stratégie. Au moment où l'on arrive à Notre-Dame, monseigneur Chauvet, on sent la responsabilité immense qui est là, juste devant vous. Vous êtes recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame. J'aimerais bien comprendre, parce que la hiérarchie ecclésiastique mérite des éclaircissements, archiprêtre. Alors archiprêtre parce que on est dans un archevêché. Voilà. Il y a un archevêque, et donc je suis archiprêtre pour être. Ça veut dire que c'est l'archevêque qui me confie la mission de m'occuper de sa cathédrale, parce que finalement le patron de la cathédrale c'est l'archevêque. Alors pourquoi recteur? Parce que c'est pas une paroisse, sinon je serais le curé. Hein, j'ai été curé à Saint-François-Xavier, par exemple. Là, on a la responsabilité. Ici, j'avais une responsabilité puisqu'il fallait faire tourner la cathédrale. Mais c'est vrai que c'est très lié à l'archevêque. Voilà, je dois être en communion avec l'archevêque. Quand il choisit son archiprêtre, il faut qu'il y ait une entente. Voilà, un feeling. Et recteur? Recteur, c'est-à-dire au fond c'est celui qui dirige, le recteur, mais c'est vrai que je ne suis pas curé. Le curé, c'est une pastorale d'une paroisse. Alors c'est vrai que chez nous il y avait très peu de mariages, quasiment pas d'enterrement, si ce n'est les chefs d'État.
Voilà, donc il y en a pas, il y en a encore qui peuvent mourir, mais bon. Et puis il faut qu'ils attendent, hein, parce que la cathédrale n'est pas ouverte. Et puis ensuite, il y a quelques baptêmes, mais c'est vrai que c'est pas une pastorale, il n'y a pas des mouvements comme dans une paroisse, des préparations de mariage. Voilà. C'est vraiment ce qui caractérise Notre-Dame, c'est l'accueil, la liturgie, les rassemblements, la vie de la France. On y reviendra peut-être. Y a-t-il encore des archidiacres à Notre-Dame? Non, il n'y a plus d'archidiacre. Voilà, donc d'archidiacre. Pourquoi d'ailleurs on sait Parce que là aussi, les archidiacres c'était utile quand il y avait c'était une paroisse. Notre-Dame a été paroisse, hein. Paroisse de Lille. Déjà, mais c'est Monseigneur Dornelas qui a à ce moment-là été auxiliaire de Paris, qui est maintenant archevêque de Rennes, qui a voulu supprimer et faire uniquement l'église mère. Voilà, la cathédrale c'est l'église mère du diocèse. Toutes les paroisses dépendent de la cathédrale. Alors peut-être aussi parce que, eh bien, dans cette longue histoire des archidiacres à Notre-Dame, il y en a un particulièrement célèbre. Frollo. Eh bien, en voilà deux qui n'engendrent pas la mélancolie. Le cabaret de la Pomme d'Ève n'est pas loin, j'ai comme une impression qu'ils ne manqueront pas sa porte. Qu'en dites-vous, compère? Ça donne envie. Oh, pardon, monsieur l'archidiacre, c'était vous. Dans cette brume naissante, je ne vous avais pas reconnu. Ce n'est rien, maître Charmolue, ne vous excusez pas, je marchais un peu à l'écart de ces drôles. Tout de même, un mot encore, s'il vous plaît. Quoi donc, est-ce si pressant? J'oubliais de vous demander quand il vous plairait que je fasse appréhender la petite magicienne. Quelle magicienne? Cette bohémienne, voyons, qui vient tous les jours danser sur le parvis. Elle a une chèvre possédée qui suffirait à faire pendre toute la bohème. Le procès est prêt, il sera bientôt instruit si vous le désirez. Et une jolie créature d'ailleurs que cette danseuse, les plus beaux yeux noirs de la terre. Alors, quand commençons-nous? Je vous dirai cela. Rien ne presse, laissez faire. La fatalité. Pierre Trabeau joue le rôle de Jean Frollo dans une adaptation radiophonique de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, en 1957. Monseigneur Chauvet, c'est sûr que Victor Hugo, le roman et toutes les déclinaisons jusqu'au dessin animé de Disney marquent à la fois Notre-Dame et notre imaginaire, et notamment celui des millions de touristes qui viennent à Notre-Dame. Alors quand on vous voit passer dans Notre-Dame, pour ces touristes venus des États-Unis et qui connaissent Frollo, y a-t-il une association? Cherche-t-il après Quasimodo un peu plus loin derrière vous? J'espère que je suis moins vicieux que Frollo, quand même, qui était légèrement vicieux. Mais voilà, je rends grâce. Alors c'est vrai qu'il cherche toujours Quasimodo et Esmeralda. Mais je rends grâce pour ce roman de Hugo. Vous savez, si la cathédrale a été sauvée par Viollet-le-Duc, c'est quand même grâce à Hugo, qui avait envoyé un texte dirigé vers l'État en disant vous pouvez pas laisser tomber tout ce patrimoine du Moyen-Âge, et donc c'est comme ça qu'il a déclenché les travaux de Viollet-le-Duc, qui a refait quand même toute la cathédrale. Alors bon, il a rajouté, mais à l'image même du roman de Hugo. Donc pour moi, Hugo, dans une première vie, vous savez, j'étais prof de lettres. Et donc, dans un de mes bouquins sur Notre-Dame, j'avais dit aux fidèles, voilà, relisez, alors j'avais donné 2 ou 3 pages, notamment quand il y a le plomb qui en feu, qui tombe des tours de Notre-Dame. Et je disais, il faut s'installer sur le parvis et imaginer, il faut avoir de l'imagination. Hugo était un visionnaire, donc il aimait bien... Et donc, avec son langage étonnant, son vocabulaire fabuleux, et donc j'avais expliqué ça plus d'une fois à mes élèves, et je peux vous dire qu'il y a 3 ans, quand je voyais effectivement ce plomb en fusion, je me suis dit, mon Dieu, mais voilà, ce que tu disais à tes élèves, tu es là et tu le vois. Mais en vrai. Et en vrai, parce que dans votre vie,
Patrick Chauvet, il y a tout ce passage par les lettres classiques, hein, oui. C'est ça. Il y a donc une lecture littéraire aussi de Notre-Dame que vous portez. Il y a cette lecture au cœur de Notre-Dame, journal d'une Renaissance. D'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez. Notre-Dame est un livre, les cathédrales sont des ouvrages que l'on peut lire, mais ils sont dans la littérature. Quelle est votre lecture à vous de Notre-Dame? La lecture à moi de Notre-Dame, peut-être que ce qui m'a révélé le drame de l'incendie, c'est une attache affective. C'est-à-dire, je me suis toujours posé la question, pourquoi les Français, catholiques ou non, pourquoi, d'abord les Parisiens naturellement, mais les Français, au-delà des Français, les Américains, la Chine, j'ai reçu, vous avez des témoignages du monde entier. Je me dis, mais pourquoi un tel, ça serait Versailles, est-ce qu'on aurait fait ça s'il y avait eu fait... Et il me semble que, oui, c'est Notre-Dame, c'est un livre. C'est un livre, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Et c'est pour ça que les gens sont attachés à Notre-Dame. C'est leur histoire. Et donc, voilà, quand on rentre dans Notre-Dame, je crois qu'il faut prendre le temps de s'asseoir et peut-être de faire... Alors, on venait d'évoquer Hugo, hein, mais il y a... tellement de Passat, de Huysmans, de Malraux, de tous ces auteurs qui ont été touchés par la grâce du lieu. Et parmi ceux qui ont été le plus touchés par la grâce du lieu, évidemment, il y en a un que vous connaissez très bien, c'est Paul Claudel. Claudel qui, alors derrière un pilier, vous y avez été derrière ce pilier? Oh, mais naturellement, j'y suis allé. Que s'était-il passé pour Claudel? Eh bien, Claudel, il était justement la Vierge du Pilier. On l'a évoqué tout à l'heure. Il était là à une célébration des vêpres de Noël. Il ne comprenait rien de ce qui se passait. Mais il a été touché par la beauté de la liturgie, même s'il comprenait pas ce qui se passait. Il voyait de l'encens, de la fumée, des vêtements en or, voilà. Et il a été, voilà, profondément bouleversé. Ça a été le point de départ de sa vocation. Et c'est vrai que, voilà, Claudel, j'ai souvent expliqué aussi les beaux textes de Claudel, parce que j'aime beaucoup Claudel. Et là aussi, ça fait partie de l'histoire de Notre-Dame. Je peux vous raconter une anecdote. J'avais un groupe de jeunes hollandais qui sont venus, ils avaient perdu leur prof qui s'était suicidé, leur prof de lettres, de français justement. Donc ils sont venus, j'ai guidé un peu la prière, on était devant la Vierge du Pilier, et à la fin j'aurais dit, peut-être que vous avez un texte à lire, une prière, et il y en a un qui me dit, oui, on a retrouvé un texte dans les poches de notre prof, et on voudrait lire ce texte. Très bien, bon, alors ils lisent ce texte, c'est « Il est midi ». C'est-à-dire la belle prière de Claudel. Et je leur ai dit, mais à la fin, j'aurais dit, mais vous savez, c'est un signe. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de lire ce texte là où Claudel s'est converti. Ils ne savaient pas qui était Claudel d'ailleurs. Mais qu'importe. Et alors, ils sont tous mis à pleurer. Mais j'ai dit, mais c'est quelque chose, vous voyez, il y a des signes. Ça, c'est Notre-Dame. Voilà. Un petit rien, une colonne, une statue, une prière qui fait que, voilà, on voit qu'il y a quelque chose peut-être là-haut. Paul Claudel. Qu'est-ce qui vous a déterminé à donner au fond comme sujet, ou disons comme étincelle créatrice à votre drame de l'annonce faite à Marie, le miracle? Eh bien, ça vient d'une lecture occidentale que j'ai faite de certains mystiques allemands du Moyen-Âge. Et j'ai trouvé dans une légende allemande du Moyen-Âge un trait qui m'avait beaucoup frappé, celle d'une mystique dont le sein fleurissait. J'ai eu l'idée de me servir de cette éruption de lait, si je peux dire, comme l'élément miraculeux du Moyen-Âge qui me paraissait relier tous ces éléments suspendus de l'intrigue, de la pièce, qui jusqu'alors étaient dormantes dans mon esprit. Paul Claudel qui était au micro de Jean Amrouche, nous étions en 1951.
Paul Claudel qui évoque le miracle. Monseigneur Chauvet, je ne vais pas vous demander si vous croyez au miracle. Ce serait comme demander à un Normand s'il croit à la vertu du beurre. Je sais pas moi, un cordonnier s'il croit que le cœur est important. Non, mais en quoi ces signes que vous évoquez depuis le début de l'émission, et c'est très intéressant, participent aussi à une certaine vision du monde? Oui, il me semble qu'on est... Enfin, pour moi, naturellement, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls dans ce... Pour moi, Dieu est le maître de l'histoire. Et ce que nous vivons aujourd'hui, j'essaye de voir, vous voyez, des signes. Des signes, non pas que je suis un obsédé par les signes, parce que n'ayez crainte. Ma foi ne repose pas sur les miracles. Ma foi, elle repose sur l'attachement au Christ ressuscité. Il n'empêche que nous sommes des êtres humains, que notre religion est celle de l'incarnation et que nous avons besoin je vois bien, de toucher, de voir, d'entendre. Voilà, nos 5 sens sont là pour nous aider. Dans ce monde dans lequel, prenons le monde aujourd'hui, dans lequel nous sommes, comment retrouver un petit peu des signes d'espérance? Comment le Seigneur va me donner, pour moi, dans ma vie, alors que j'ai quand même reçu un coup dans le carafon avec l'incendie, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées, et comment ai-je pu tenir? Bernanos, que j'aime beaucoup, Bernanos, qui n'aimait pas beaucoup Claudel. Voilà, mais c'est comme ça. Mais Bernanos a été pour moi quelqu'un qui m'a montré un petit peu des signes d'espérance. Il a vécu les 2 guerres, donc une situation un peu dramatique en France, et pourtant la liberté, voilà, la liberté chérie. Il disait ça, c'est un signe d'espérance. Eh bien, je me dis aujourd'hui, quels sont les signes? On a la guerre, quasiment à nos portes, cette pandémie qui a montré notre fragilité. Et j'ai retrouvé quand même des textes de Pascal étonnants, où Pascal dit, voilà, une petite goutte d'eau peut faire tomber l'humanité. Vous vous rendez compte? Eh bien, aujourd'hui, cette goutte d'eau, elle a fait tomber quand même nombre de victimes. On ne sait pas très bien combien il y en aura, mais enfin, c'est plusieurs millions. Et de se dire que, voilà, comment, au cœur de cette pandémie, au cœur de ces mouvements de guerre que nous voyons, quel va être le signe d'espérance? Donc je suis attentif. Peut-être, vous savez, il faut peu de choses. La réflexion d'une personne. Peut-être ces médecins qui se sont donnés sans compter. De se dire que le monde n'est pas foutu. C'est pas possible que le monde soit foutu. Je suis pas un homme du passé. Je préfère plutôt regarder, moi, l'avenir. Et donc, j'espère, même si j'ai 70 ans, que je ne dis pas trop de mon temps. Car c'est foutu. Quand on dit de mon temps, c'est foutu. C'est-à-dire que on s'est mis un mur et on ne regarde plus ou on ne veut plus comprendre le présent. Et donc, mon devoir, et puis c'est surtout mon esprit, mon ouverture, fait que je veux comprendre ce qui se passe. Je suis complètement bloqué par le numérique, je suis complètement bloqué par cette nouvelle culture. Il n'empêche que j'essaye de comprendre. Voilà. Et de se dire, mais cette jeunesse, quand il me souvient quand même, quand j'avais 15 ans, 20 ans, les anciens disaient la même chose de nous. On avait les cheveux longs, on n'était pas comme ça, on n'oserait jamais, on répondait. Voilà. Donc c'est normal que le monde évolue, mais mon ministère de prêtre, c'est de dire quels sont les signes d'espérance là-dedans. On peut pas dire, sinon je dis le monde est foutu et je mets la clé sous le paillasson et puis ça y est, et puis j'attends la mort. Oui, puis la cathédrale Notre-Dame elle-même est à l'image de ce que vous dites, mais comme l'ensemble de la vie, le futur ne se construit qu'en regardant le passé, en prenant en compte le passé. Pour Notre-Dame, c'est tout à fait le cas. Monseigneur Chauvet, recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est ça aussi, il faut adapter le bâtiment médiéval, mais pas seulement médiéval, et là-dessus il faut insister, vous avez cité Viollet-le-Duc, l'architecte du 19e siècle, il est à conserver aussi à Notre-Dame. Et aux exigences d'aujourd'hui. C'est une préoccupation que nous n'avons pas en tant que visiteurs, parce que souvent, nous cherchons l'ancien. Mais il faut adapter. Il faut de la lumière, il faut du chauffage. Oui, et il faut de la lumière, du chauffage, le son aussi, c'est pas rien. Sonoriser Notre-Dame, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous avez touché un mot très important, il faudra y revenir, c'est la tradition. C'est-à-dire que je suis aussi un homme de la tradition.
sans doute parce que je connais les pères de l'Église, mais on ne peut construire l'avenir qu'en s'appuyant sur le passé. C'est-à-dire partir de l'expérience du passé pour avancer. Je ne crois pas, il n'y a que Dieu qui construit à partir de rien. Je ne suis pas Dieu. Et puis, pour faire écho à ce que vous dites là, quelque chose qui vient du passé, c'est un son, c'est un carillon, Monseigneur Chauvet. Écoutez-le, vous allez nous dire si vous le reconnaissez. Le carillon de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, enregistré en 1969. Monseigneur Chauvet, qu'est-ce qui vous relie à cette église, à cette paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois? La liturgie cathédrale. Quand il y a eu donc l'incendie, j'allais dire un des joyaux de Notre-Dame, c'est la maîtrise. Hein, c'est une école de musique, une très belle école de musique, une grande école, qui a la particularité d'être pris en charge à la fois par l'État, par la mairie et par le diocèse. Et donc, après l'incendie, on ne pouvait pas interrompre cette école, d'abord parce qu'il y a des jeunes, ils sont 160, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y en a qui se préparent à une vie professionnelle, donc c'était important. Il fallait trouver un lieu de la liturgie cathédrale, parce que le propre de cette maîtrise, c'était d'animer la liturgie dans la cathédrale, et donc ils prennent en charge à peu près 1100 offices, donc c'est énorme. Où allions-nous? Eh bien, l'archevêque avait choisi Saint-Germain-l'Auxerrois, parce que le curé avait terminé ses 6 ans, donc la place, j'allais dire, était libre. C'est une paroisse que je dirais volontiers une paroisse d'élection. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'habitants dans le centre de Paris, et que moi, le territoire de ma paroisse, c'est le jardin des Tuileries, donc voilà, c'est le Louvre, les momies ne viennent pas encore à la messe, et puis voilà, c'est un bout de la rue de Rivoli, et la Samaritaine. Voilà, vous voyez, donc c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'habitants, mais les gens qui viennent à Saint-Germain, c'est parce qu'ils sont attachés à la beauté de l'église, c'est l'église royale quand même. Ils sont attachés à la beauté de la liturgie, de la musique, on a 2 orgues, donc c'est un peu, ça, en plus petit, mais c'est un petit peu le schéma de Notre-Dame de Paris. Et donc, quand l'archevêque m'a demandé d'être l'administrateur, donc j'y suis allé. Je suis pas le curé, mais c'est quasi, puisque je peux pas être à la fois recteur et curé, mais j'ai accepté volontiers. Et c'est vrai que j'ai été accueilli par une communauté petite, hein, mais une communauté qui fait que, voilà, on s'entend bien, et c'est vrai que cette église est superbe. Ah bah, elle est sensationnelle. D'ailleurs, il faut s'arrêter dans toutes les églises de France dès qu'on se balade dans le moindre village, et dans les villes aussi. Avec Saint-Germain-l'Auxerrois, nous sommes face à la colonnade du Louvre, juste à côté. Monseigneur Chauvet, il y a Notre-Dame, vous êtes recteur archiprêtre, et puis il y a ce lien avec Saint-Germain-l'Auxerrois, vous l'avez rappelé, c'est la chapelle royale du temps où les rois étaient installés aux Tuileries, au Louvre et aux Tuileries, donc et même ensuite, les empereurs. Est-ce qu'à un moment on y pense? Est-ce que de temps en temps vous vous inscrivez dans cette longue histoire? Est-ce que ça le fait? Vous dites, mais je suis à Saint-Germain-l'Auxerrois, comme la continuité de ce qui va continuer sans doute. Oui, naturellement, on appartient à une histoire, et ça serait stupide d'ailleurs de mettre une croix sur ce passé. Quand je passe devant le banc d'œuvre, hein, dans la nef, hein, ça a été construit par Louis XIV. Ben, je pense toujours à Louis XIV. Voilà, la chaire qui est juste en face, c'est aussi l'œuvre de Louis XIV. Donc je me dis, voilà, il a habité. Il venait sans doute pas souvent, il n'a pas dû user beaucoup ses pantalons dans l'église. Il n'empêche que ça fait partie de notre histoire. Et voyez, c'est une préoccupation pour moi. Peut-être de prof. C'est que la transmission de la culture, la transmission de notre histoire, c'est une vieille question, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il me souvient, le cardinal Lustiger, quand j'étais nommé au séminaire comme prof, c'était
prof d'histoire. Et j'avais dit au cardinal, mais je ne suis pas du tout historien, donc je veux bien travailler pour, mais c'est pas ma passion. Il m'a dit, oh, tu sais, l'essentiel c'est qu'ils mettent César avant Napoléon. Ah, je lui dis ça, oui, là, à ce niveau-là, je suis capable encore de mettre César avant Napoléon. Mais je reviens maintenant, se dire, comment se fait-il qu'il y ait plus cette transmission? Il y a longtemps qu'elle est cassée, la courroie de transmission. Peut-être faut-il, je sais pas, il faudra affiner, mais 68 a été sûrement un moment d'une non-transmission. Et donc, le drame aujourd'hui, c'est que l'Église ne transmet plus. Les familles ont du mal à transmettre. L'éducation nationale ne transmet plus. Et je me dis, mais attendez, comment on va... La culture, c'est quand même notre nation, l'histoire de notre nation. On construit une nation à partir de sa culture, pas à partir de l'économie. Là, on s'est peut-être un peu fourvoyé avec l'Europe. Quelle est notre culture? Et donc, voilà, moi c'est une préoccupation, non pas comme je vous ai dit, je suis pas un passéiste, ou comme dit Bernanos, si je suis passéiste, si j'interroge le passé, c'est pour aller de l'avant, pour connaître. Et je me dis, comment, dans notre pays, pour moi c'est une urgence, c'est de se dire comment je vais transmettre ce qui m'a construit. Non pas pour l'imposer, mais vous savez, un prof me disait, moi je ne peux plus enseigner Pascal parce que je ne sais pas ce qu'est la grâce. Je ne sais plus ce qu'est le jansénisme. Mais je me dis, mais voilà le drame. C'est que Pascal a quelque chose à nous dire. Aujourd'hui, en tout cas, la preuve, c'est qu'il explique la petitesse et la fragilité de l'homme avec une goutte d'eau qui peut mourir. Malgré tout, monseigneur Chauvet, dans ces signes d'espérance que nous recherchons, et pour la transmission, nous le sentons, il y a cette passion. Histoire. En France, c'est une évidence, vous le voyez autour de Notre-Dame, elle est liée à l'émotion et au savoir. Et dans ces signes d'espérance, il y a tous ces profs qui, au quotidien, transmettent l'histoire, transmettent les repères. Et ça nous sert à tous, ici pour une émission radiophonique, bien sûr, vous aussi en tant que recteur archiprêtre de Notre-Dame, toutes ces références et ce goût pour l'histoire. La transmission existe encore, sans doute. Après, bien sûr, nous sentons que toutes ces voies sont différentes et la transmission, ne serait-ce que par l'Église, est en évolution. Le catéchisme a longtemps été là pour transmettre des savoirs. C'est peut-être d'autres formes de savoir, mais vous le ressentez quand même, cette passion du passé, de comprendre le passé. Vous savez, un prof, j'ai été prof, un prof, il faut qu'il soit cabotin. Si c'est un bon cabot, je peux vous assurer qu'il peut faire passer tout ce qu'il veut. Moi, j'ai eu la grâce avoir de ça. Je crois que si j'étais pas curé, vous savez, je serais au théâtre. J'aurais été un bon acteur. Moi. J'adore ça. Mais bon, voilà, on n'adore que Dieu. Mais il n'empêche que j'aime les planches. Et donc, j'étais prof de lettres et je faisais passer ma passion. Et c'est vrai que quand vous êtes un passionné, ça passe. Et je trouve que tous les profs sont des passionnés. Quand on choisit ce métier, c'est parce qu'on aime l'histoire, on aime la littérature, on aime les maths. Voilà. On parle de vocation d'ailleurs. Dans les deux cas. Moi je pense que c'est une vocation. Et vous avez fait, monseigneur Chauvet, ces études. Alors vous dites, je ne suis pas historien, mais vous avez fait des lettres classiques. Alors c'est vrai qu'il y a une réelle proximité, nous le savons, dès qu'il est question du passé. Et ce passé qui nous conduit loin, jusqu'à Basile de Césarée. Eh bien, on ne va pas tous les citer. Il y a Basile de Césarée. C'est ce qu'on appelle les pères cappadociens. Ouais. C'était au fond des gentlemen farmers, n'est-ce pas, qui faisaient élever leurs enfants à Athènes, dans les meilleures écoles, et puis qui souvent alors devenaient évêques. Alors c'est l'homme qui est évêque. Alors c'est l'époque où l'Empire est soi-disant chrétien, mais c'est une société assez totalitaire. Et alors un type comme Basile, c'est à la fois un grand évêque, un homme qui prêche à son peuple, donc qui commente l'écriture, un homme qui défend les pauvres. Il avait créé une espèce de cité d'accueil que les gens appelaient la Basiliade, où on nourrissait les pèlerins, les pauvres bourgs, les chômeurs, n'est-ce pas, parce que c'est une société extrêmement dure, et en même temps c'est un très grand spéculatif. Il a écrit un admirable traité sur le Saint-Esprit. Il y a là un type d'homme extrêmement complet. Alors ça, c'est vraiment le père de l'Église, à une époque où, au fond, l'évêque était relativement le maître chez lui.
C'est Olivier Clément, théologien. Orthodoxe. Voilà, historien qui s'exprimait sur France Culture. Nous étions en 1982 à propos de Basile de Césarée, qui nous conduit en Cappadoce au IVe siècle avec Basile de Césarée. Qu'est-ce qui vous a fait, monseigneur Chauvet, rencontrer Basile de Césarée? Ah là là, vous savez, l'histoire est étonnante. Comment je suis tombé sur Basile? Vous savez, j'avais terminé mes études donc au séminaire des Carmes, c'est-à-dire l'Institut catholique. Et puis, mon évêque m'avait demandé de faire un doctorat sur les pères, puisque j'avais déjà travaillé un peu les pères de l'Église. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je suis devenu, en plus, directeur de séminaire après. Mais, donc je suis allé, alors je me dis, qu'est-ce que je vais prendre? Alors j'ai commencé par, c'est-à-dire Saint-Augustin, parce que naturellement, au départ, c'était Saint-Augustin. Bon. Et puis, je trouvais la langue, le latin de Saint-Augustin est très difficile. Et puis, j'ai trouvé un prof, spécialiste des pères grecs, et au fond je suis très à l'aise avec les pères grecs. Pourquoi? Parce que c'est le soleil, c'est la beauté, c'est voilà, le latin, vous savez, c'est la rigueur, c'est rigoreux. Le grec, voilà, c'est une liberté, et j'aime cette liberté. Et donc ce prof m'a guidé vers voilà ce brave Saint Basile, et il m'avait dit, il faut chercher quelque chose dans la correspondance. Alors très bien, moi j'ai fait confiance, et puis il me dit, le sacerdoce. Au départ, c'était le sacerdoce, à travers la correspondance. Donc me voilà parti, et puis je lis toute la correspondance. Il y avait quasiment pas de lettres. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 350 pages? Et finalement, pendant 350 pages, on essaye de relire quand même quelques petites notes. Notamment, il y avait une lettre qui était importante. J'étais même pas sûr qu'elle était authentique, d'ailleurs, de Basile. Mais c'est comme ça. On fait des recherches. Et puis, j'ai eu quand même mon doctorat avec Saint Basile. Je suis allé en Cappadoce. La Turquie actuelle. Hein. Oui, il y a quelques années. Et je voulais absolument trouver le monastère de Saint Basile. Et comme je n'ai absolument pas le don pour me repérer, donc j'étais en voiture, avec des amis d'ailleurs, et on a fait peut-être 200 kilomètres, et je suis revenu au point de départ, je me suis même pas rendu compte. Et donc, il n'y a pas eu de monastère. Alors j'ai quand même pris avec quelques pierres par terre, pour me faire plaisir, je les ai prises en photo, en disant ça devait être peut-être le monastère de Saint-Basile. Mais c'est vrai que c'est une belle figure d'un homme qui a été malade, comme l'a rappelé Olivier Clément, et qui et puis voilà, qui a dirigé son diocèse, qui avait du caractère. Il avait du caractère, Basile, je peux vous dire, et que même ceux qui travaillaient avec lui. Voilà, on devait sans doute obéir. Mais Basile, c'est quand même une grande famille. Voilà, c'est les grandes familles. Voilà, ça ne rigolait pas dans la bande à Basile. Monseigneur Chauvet, vous avez commencé en nous rappelant que vous avez œuvré sur cette chaîne France Culture dans les émissions liées aux chrétiens d'Orient. Et c'est vrai qu'avec Saint Basile, là aussi, nous sommes dans cette relation avec les chrétiens d'Orient qui, aujourd'hui, sont dans l'actualité régulièrement, moins à certains moments. La notion même de chrétien d'Orient est quelque chose de très importante. Et rappeler cette longue histoire qui nous unit. Ah oui, je pense que je suis allé faire, dans ma vie, j'ai fait quand même beaucoup de choses aussi. Je suis allé en Syrie, faire des fouilles en Syrie, avec le professeur Canivet. Et donc, pendant 3 ans, j'ai fouillé près de Ouarté, à Ouarté même, donc c'est près d'Apamé. Voilà, à Famia. Et donc, c'est là où j'ai touché concrètement, à travers des fouilles, des pierres, l'histoire, cette histoire de l'Église passionnante. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Théodoret. Vous savez, les fouilles, c'était toujours étonnant. Vous lisez un livre de Théodoret de Syrie, j'avais un DEA sur notre ami Théodoret, qui était quelque peu hérétique à la fin, mais voilà, c'est comme ça. Il n'empêche que Théodoret raconte dans son histoire qu'il y avait un lieu important où il y avait un monastère. Très bien.
Donc, vous savez comment ça se passe, les fouilles, on fait des photos aériennes et on découvre s'il y a quelque chose. Et mon prof est allé, il savait qu'il y avait un lieu qui était sans doute potentiellement intéressant. Il y avait une maison, une petite maison, une casbah d'une truc. Et puis, en Syrie, on vous accueille, c'est merveilleux, on vous donne tout de suite du café. Et il gratte par terre, comme ça, comme à l'intérieur de la maison, pour soulever, comme bon, très bien. Et il voit un début de mosaïque. Et ça, c'était l'histoire une belle histoire où on a pu fouiller. Il y avait 2 églises et un baptistère. Et donc, pour moi, naturellement, l'Orient, ces chrétiens d'Orient, ce sont nos racines. Ce sont nos racines. Hein, et quand je vais au Liban, enfin, j'y allais, puis maintenant, mais quand j'allais au Liban, quand j'allais en Syrie, j'en ai plusieurs, hein, mais je pourrais aller aussi à Carthage, aussi, quand même, il y a des belles figures. Vous savez, et je me pose souvent cette question, quand je vois par exemple toute l'Afrique du Nord, qui était à la fois le grenier à blé des Romains, mais aussi j'allais dire, une richesse ecclésiale. Hein, Tertullien, Cyprien, Augustin, toutes ces grandes figures, et qu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus rien. C'est terrible. Et à la fois, je me dis, voilà, il n'y a plus rien là, et puis il faut aller en Corée, où il y en a un peu plus. Et puis c'est ce qui vous rattache au lieu, nous l'entendons bien hein, depuis que nous discutons, Monseigneur Chauvet, c'est Notre-Dame, bien sûr, c'est Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est cette fouille là-bas au bout du monde, en Syrie, qui est en fait juste à côté de chez nous. Toujours l'émotion, en fait, on le sent, relayée au lieu. C'est ça qui est très particulier. Oui. J'ai accompagné et je continue d'accompagner beaucoup de pèlerinages hein, en Terre Sainte, parce que là aussi, on est très lié au lieu. Marcher sur la terre du Christ, hein, c'est quelque chose. Et je dis toujours à mes pèlerins, quand on voit un petit enfant qui erre dans les rues de Nazareth, je leur dis toujours, regardez, c'est un petit Jésus. Voilà. Jésus était comme ça, sans doute, en train d'errer dans les cours. C'est important. C'est très important. Et puis quand vous retournerez à Notre-Dame, vu que vous y avez accès, Monseigneur Chauvet, vous ferez la bise aux pierres de notre part. Je n'oublierai pas. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans le cours de l'histoire et nous retrouvons maintenant Gérard Noiriel, Monseigneur Noiriel, avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous Taras Shevchenko, le poète ukrainien que Poutine aurait dû lire avant d'attaquer l'Ukraine? Poutine a justifié sa guerre contre l'Ukraine en affirmant que ce n'était pas une véritable nation, mais une simple dépendance du monde russe. Comme il n'existe aucun critère objectif pour définir ce qu'est une véritable nation, l'histoire montre que c'est par leurs actes que les peuples répondent à ceux qui remettent en cause leur existence collective. L'ampleur de la résistance des Ukrainiens face à l'agression des armées russes a fourni une nouvelle preuve de cette loi historique. Je l'illustrerai dans la chronique d'aujourd'hui en vous racontant l'histoire de Taras Shevchenko, l'un des principaux héros de la nation ukrainienne. Né en 1814 dans un village de la région de Kiev, il a connu dans son enfance cette forme atténuée d'esclavage qu'on appelle le servage. À l'âge de 14 ans, il entra au service d'un seigneur russe qui l'emmena avec lui à Vilnius, la capitale de la Lituanie actuelle qui faisait alors partie de l'Empire russe, puis Taras Shevchenko suivit son maître jusqu'à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il commença son apprentissage dans l'atelier du peintre Chiryaïev. Ce dernier le délivra du servage en payant les 2500 roubles nécessaires à son affranchissement. 4 ans plus tard, Shevchenko mit à profit ses talents artistiques pour peindre une toile qui reste de nos jours une des images emblématiques de la peinture ukrainienne. Elle représente une jeune Ukrainienne enceinte et un soldat russe qui s'éloigne. C'était déjà une façon de protester contre la domination russe, puisqu'à cette époque, les jeunes Ukrainiennes qui tombaient enceintes après avoir subi les assauts des soldats russes de passage étaient rejetées par leur famille. Au cours des années 1830-40, dans toute l'Europe, des mouvements se développèrent pour valoriser les traditions populaires.
La langue et la culture ukrainienne, qui avaient été systématiquement réprimées au XVIIIe siècle, furent réhabilitées par un petit nombre d'écrivains auxquels s'associa Taras Shevchenko. Son recueil de poèmes intitulé Kobzar, le barde, paru en 1840, devint l'une des sources essentielles qui permit le développement d'une nouvelle langue et d'une nouvelle littérature ukrainienne. Soucieux de la transmettre aux classes populaires dont il était issu, Shevchenko participa aussi à la création d'un alphabet ukrainien, sillonnant le pays pour le diffuser par ses propres moyens, tout en recueillant la mémoire collective et les traditions folkloriques locales. En 1846, Taras Shevchenko franchit une étape supplémentaire dans sa résistance en rejoignant la confrérie de Cyril et Méthode, une organisation politique secrète qui se donnait pour but d'abolir le servage et de combattre les inégalités sociales. Quelques mois plus tard, il fut arrêté par la police russe et emprisonné. Exilé loin de sa terre natale, il fut placé sous surveillance policière jusqu'à sa mort,